Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Dans la place pour être. Donc encore une fois, c'est un épisode spécial avec le RJ, donc sur l'estime de soi. Donc on a 3 nouveaux invités, donc Charles, Eddy et Elay. Comment définir l'estime de soi, selon vous? Moi je pense que l'estime de soi c'est l'image que tu as de toi-même, que tu façonnes avec ton expérience. Pour moi, l'estime de soi, c'est comme la confiance en soi. Enfin, ça permet d'avoir de la confiance en soi. C'est ce que tu penses de toi, c'est comment tu te vois, est-ce que tu t'apprécies, ce que tu aimes, ce que tu vois dans le miroir, ce que tu aimes, ton caractère. C'est la façon dont tu te perçois. Moi, je pense que l'estime de soi, c'est un gros travail personnel sur nous-mêmes. Donc c'est nous qui créons notre propre estime de soi, pardon. Donc ouais, l'estime de soi, je suis assez d'accord avec vous, c'est comment on se perçoit nous, en fonction des autres, si on arrive à justement passer outre les jugements des autres. Donc ouais, là, c'est comment on s'aime et on s'accepte. Et est-ce que vous avez une bonne confiance en vous? Une bonne estime de vous, ouais. Oui, estime de vous, désolé. Alors perso, ça va dépendre des moments de ma vie. Enfin, je pense que selon nos périodes et selon ce qu'on traverse, notre estime de soi, soit elle augmente, soit elle baisse. Puis on a des critères différents. Mais sinon, pour l'instant, ça va, j'ai une bonne estime de moi. Moi, pareil, ça dépend des événements. Si j'accomplis quelque chose dont je suis fier, là, je vais avoir une bonne estime de moi. Si vraiment, j'ai honte de quelque chose ou si je me sens pas bien, on a forcément des moments dans notre vie où on se sent pas bien. Là, dans ce cas-là, mon estime de moi, elle va être basse. Ça dépend vraiment des moments. Moi, comme ils ont dit, c'est en fonction des expériences que je vis dans ma vie, et des personnes avec qui je suis en train de vivre, et de mon humeur aussi. Et est-ce que vous pensez aussi l'endroit où vous êtes, ça peut changer? À l'endroit, je pense que ça affecte aussi l'humeur. Donc, comme j'ai dit, si ça affecte l'humeur, ça affecte mon estime de moi, ma confiance. Ouais, pareil, ça dépend. Si on est à l'école, par exemple, en fonction de si on aime bien ou pas l'école, notre estime de soi, elle va monter ou descendre. Si on est, par exemple, dans un endroit où on adore être, où on peut s'amuser, dans un parc d'attractions, par exemple, là, notre estime de nous, elle va être plus haute. Donc, ça dépend, oui. Moi, je pense que c'est par rapport à notre entourage. Par exemple, nos amis, on sait que si vraiment on a des bons délires avec eux, notre estime de soi, elle va être bien parce on va être sans gêne, on va pas avoir de barrières. Comme avec notre famille, je pense qu'on est un peu normal. Et après, dans les endroits où on n'est pas trop à l'aise, je pense que notre estime de soi, elle est pas énorme. Et vous? Je suis d'accord avec toi. Ok, peut-être que l'endroit où on est, ça peut jouer. Mais je pense que c'est surtout les personnes avec qui on est. Si on est avec des personnes qui par exemple te mettent à l'écart, c'est vrai que tu vas pas forcément te sentir bien et tu vas te sentir plutôt mise à l'écart, donc ton estime de soi sera plutôt basse, donc faut surtout bien s'entourer. Ouais, je suis assez d'accord, l'entourage ça fait beaucoup de choses, notamment ce qu'ils font avec toi, par exemple, s'ils font que te juger, ça va bien évidemment te mettre dans le mal, ça va te créer de la négativité, alors que si ils sont là pour te pousser pour t'encourager plutôt, un peu comme des tremplins, ça va grandement vous aider à avoir une bonne estime de vous. Je suis d'accord avec ça, oui. L'entourage, ça peut vraiment être c'est vraiment le plus gros facteur par rapport à l'estime de soi. Si on est avec des gens plutôt toxiques où on ne prend pas forcément du plaisir à être avec, là en fait notre estime de soi elle va être au plus basse. Alors que si on est vraiment avec des amis qu'on adore être avec, qu'on fait que de s'amuser, qu'il y a aucun mauvais moment, là notre estime de soi elle pourrait que être haute, parce que quand on est avec des amis, quand on est avec des gens qu'on aime, quand on est avec des gens qu'on choisit d'être et qu'on est content d'être, on peut pas kiffer, genre. Mais comment comme vous présentez l'estime de soi, j'ai l'impression que ça a aussi un trait avec le bonheur. Est-ce que il y a une corrélation entre l'estime de soi, le bonheur, vous en pensez quoi? Je pense que plus t'es heureux dans ta vie, que t'es bien dans ton entourage et dans ton corps, plus ton estime de soi va être élevée. Et donc, plus t'as une estime de toi élevée, plus du coup tu vas t'accepter et tout, et donc plus tu vas être content de faire des choses, et donc oui, le bonheur va augmenter. Donc oui, moi je pense qu'il y a une corrélation entre le bonheur et du coup l'estime de soi. Moi je pense plutôt l'inverse, que moi aussi. L'estime de soi c'est ce qui va faire en sorte qui va contribuer à ton bonheur, parce que
si par exemple tu te sens pas bien dans ta peau, je pense que ça va te limiter dans pas mal de choses dans ta vie. Tu vas te mettre tes propres barrières à toi-même. Donc il y a des choses que tu vas pas vouloir faire par peur d'être jugé, par peur du regard des autres, etc. Donc je pense que si t'es déjà bien dans ta peau, t'enlèveras ces barrières. Et bien sûr, ça dépend de chaque personne. Hein. Mais je pense que t'enlèveras ces barrières et que tu pourras faire ce que tu veux. Et donc que ça t'aidera à être plus heureux dans la vie. Moi, en vrai de vrai, du coup, je suis d'accord avec ce que t'as dit, Charles, et toi aussi, Anissa. En fait, je pense surtout que l'un amène l'autre, dans le sens où, si t'es heureux, si tu ressens du bonheur, si tu ressens de la joie, tu pourras avoir une bonne estime de toi au moment même. Mais, au contraire, si t'as une bonne estime de toi, tu seras plus facilement heureux, tu vivras plus facilement des bons moments, tu penseras que au moment présent, tu penseras que à t'amuser. Alors que si on est tout le temps dans notre tête à avoir des pensées négatives, à toujours voir le mal partout, on prendra moins de moments heureux. Donc je suis d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Ça se rejoint dans tous les cas. Comment le regard des autres peut... comment le regard des autres influence-t-il notre comportement ? En fonction, comme on l'a dit, en fonction des gens avec qui on va être, ça va peut-être nous pousser à faire des choses ou du coup nous restreindre dans les activités qu'on voudrait faire. Tu peux être avec des gens que t'aimes pas trop et donc t'as peur qu'ils te jugent parce que t'as envie d'être accepté par ce groupe de personnes. Ces personnes vont être toxiques et donc tu vas agir pour aller dans leur sens, même si ça peut être contraire à tes principes, à tes valeurs. Alors qu'au contraire, si t'es avec des gens que t'apprécies, des gens qui te tirent vers le haut, tu pourras plus facilement être libre de ce que tu vas faire et être libre de montrer ta propre personnalité. Je pense que dans notre génération de maintenant, le regard des autres, il est super important pour nous. C'est-à-dire qu'on a toujours envie d'être comme les autres, il y a toujours des cases, et on a toujours envie d'être pareil que les autres, de faire la même chose, de regarder les mêmes choses. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup. En plus, en ce moment, avec les réseaux, on avait parlé, on a plus souvent le regard des autres, surtout quand on peut poster sur les réseaux par exemple, en fait tout le monde va nous regarder, tout le monde va nous juger, pas forcément dans le mauvais sens, mais on va forcément se faire juger. Si on montre quelque chose, forcément il y aura du jugement. Donc le regard des autres, ça impacte forcément, surtout que on peut, avec les réseaux tout le temps. Maintenant, le regard des autres, il est de partout. Donc voilà. Et est-ce que pour vous, vraiment pour vous, vous serez capable de un peu mettre de côté le regard des autres et être vous-même malgré tout, ou vous pensez que c'est quand même compliqué ? C'est compliqué et je pense que ça s'apprend avec l'âge et du coup avec l'expérience. Mais j'ai envie de vous dire que ça sert à rien de se brider, de se mettre des barrières pour ressembler à des gens, aux gens qu'on pense être un peu les archétypes de la mode, de la popularité, et parce qu'on va forcément trouver des gens qui vont être comme nous, mais notre nous naturel. Donc mieux vaut aller chercher ces personnes-là et agir comme on est nous que de se mettre des freins et ressembler à essayer de rentrer dans des cases. Ouais, après ça peut être difficile pour certains en fait de vraiment passer outre. Ça s'apprend, oui. Et aussi ça dépend de ce que tu veux montrer. Je pense que être totalement soi-même dans notre société, c'est un peu difficile. Après, on peut un peu l'être plus ou moins, mais je pense que c'est quand même ultra difficile et que c'est au fur et à mesure des années qu'on l'apprend et que c'est au fur et à mesure des années qu'on se rend compte que le regard des autres c'est moins important. Je pense qu'à notre âge où on est ado et où le jugement c'est le plus élevé, c'est plus difficile de s'assumer et d'être soi-même. Moi, je pense que je pourrais pas me passer du regard des autres. Je pense que j'en ai besoin en fait. Depuis tout petite, j'ai toujours fait et agi en tant que à travers le regard des autres. Donc moi, je pourrais pas vraiment m'en passer. Même plus grande, souvent ce que les gens pensent de moi, ça a un gros impact et ça change la personne que je deviens. Selon là où je suis, selon avec qui je suis pas pareil. Et est-ce que c'est maladif ou vraiment genre t'écoutes juste ce que les gens ils ont à dire de toi mais ça te fait pas forcément beaucoup de mal? Non, je pense qu'en fait j'ai juste très peur de ce que les gens pourraient penser de moi. Donc du coup j'essaye toujours d'être comme les gens voudraient que je sois, mais ça n'existe pas forcément.
Et comment vous pensez faire comment vous pensez qu'on peut faire pour sortir du jugement collectif et du jugement négatif des gens? Je pense déjà commencer par enlever toutes les barrières qu'on a. Donc toutes les choses qu'on voudrait être. Et juste être nous-mêmes. Ouais, trouver trouver des personnes avec qui tu t'entends bien et avec qui tu peux être toi-même. Je suis d'accord. Je les rejoins sur ça, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure des années. Là, actuellement, le jugement collectif, je suis pas sûr que ce soit possible que ça s'en aille. Tout le monde juge tout le monde, j'ai l'impression. Donc, après, j'espère que ça va s'atténuer, mais pour l'instant, je pense que c'est assez difficile. Mais s'il faudrait qu'on trouve des solutions, je pense que je les rejoins sur ce qu'ils ont dit. Mais je pense qu'avant tout, il faut vraiment bien s'entourer et je sais que ça peut être vraiment difficile. Par exemple, on a des amis avec qui c'est un peu toxique, sauf que il y en a qui arrivent pas à se détacher parce qu'ils ont vécu des choses ensemble, parce que c'est des amis quoi. T'aimes tes amis, donc c'est vraiment difficile de s'en détacher, mais pour soi-même, pour évoluer, il faut vraiment le faire ou en parler aussi, faut vraiment en parler. Mais je pense que le regard des autres, du coup le jugement qu'ils ont de nous, ça peut être un outil pour nous améliorer. Donc par exemple, tu peux écouter ceux qui te critiquent, faut aussi écouter ceux qui te mettent en valeur, ceux qui aiment ce que tu fais, ce que t'es. Mais ça peut nous permettre d'avancer. Même les critiques, faut pas les prendre personnellement, faut essayer de s'en détacher, mais quand même de prendre ce qu'elles ont au fond, si c'est des critiques constructives, et d'essayer d'avancer avec et de s'améliorer. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de critiquer pour pouvoir augmenter l'estime de soi aussi. Pour peut-être se sentir plus en confiance ou s'accepter un peu plus. Moi, je pense qu'on a plus l'habitude de critiquer que de complimenter. Je pense qu'en fait, il faudrait plus qu'on complimente plus nos amis, qu'on complimente plus sur des choses qu'on a l'habitude de faire. Comme ça, moi, je pense que les gens se sentiraient déjà beaucoup mieux et qui jugeraient beaucoup moins. Je pense qu'on voit beaucoup que le mal des gens, alors que tout le monde fait des choses de bien et qu'on complimente pas assez les gens. On se rend pas compte qu'un compliment, ça peut vraiment changer la journée de quelqu'un. Par exemple, il y en a, ils passent une journée horrible et que vous leur dites quelque chose de gentil, un compliment, franchement, ça leur fait vraiment du bien. C'est trop beau, Edith. Merci. Faut pas sous-estimer ça. Et du coup, comment l'estime de soi se manifeste dans la vie de tous les jours, que ce soit en termes école, personnel également, comment ça se manifeste réellement? Je pense que c'est par rapport aux objectifs qu'on se met. Par exemple, l'école, on a toujours envie de réussir, par exemple d'avoir notre diplôme. Donc je pense que quand on l'a, je pense que ça nous fait aussi gagner l'estime de soi en se disant oui, j'en suis capable. Et après, dans la vie de tous les jours, par exemple, juste se dire oui, aujourd'hui je vais sortir, ou aujourd'hui je vais courir 5 km. Je pense que ça peut augmenter l'estime de soi. Et moi, je suis d'accord. Quand on a une meilleure estime de soi, je pense qu'on a plus envie de faire des choses. Si on a une mauvaise estime de soi, on va toujours vouloir repousser, on va vouloir appréhender des trucs qui sont un peu normaux. Alors que si on a une bonne estime de soi, en fait, on va vouloir vraiment vivre, faire des choses, sortir, voir des amis, juste faire des trucs normaux, faire des courses. Quand on a une bonne estime de soi, on aura moins une appréhension. Par exemple, on aura moins peur de voir les gens, on aura moins peur que les gens nous regardent et encore une fois nous jugent. Donc je pense que les objectifs, c'est quelque chose qui change en fonction de ton estime de soi. Ouais, et puis faire des choses, et surtout des choses qu'on aime. Voilà, Parce que des fois, quand on a une mauvaise estime de nous, on se sent un peu forcé de faire des choses que des autres font alors qu'on n'a pas forcément envie. Et donc quand on a une bonne estime de nous, ça nous permet vraiment de faire des choses qu'on aime nous, profondément. Mais je pense que l'estime de soi aussi varie en fonction des domaines. Donc si par exemple tu fais une activité où tu es super fort, comme tu es bon à l'école, et tu vas te dire j'ai envie de réussir, je suis bon, je vais peut-être essayer de nouvelles matières. Par exemple, je suis meilleur en maths, mais j'ai quelques lacunes en histoire, tu peux te dire je vais essayer de m'améliorer puisque j'ai les capacités de le faire. Mais en sport par exemple, tu penses que t'as pas les conditions physiques pour, et donc tu peux te mettre des freins. Et donc, je pense que l'estime de soi varie en fonction des activités que tu fais et des activités que t'aimes ou pas. Est-ce que, Anissa, par exemple, pendant le RJ, t'as un moment où ton estime de toi, elle a augmenté pendant le RJ?
Je pense on revient à ce que Charles il a dit. C'était le moment où j'ai chanté devant tout le monde et tout, voir les gens qui étaient là pour moi, qui applaudissaient, etc. Ça fait grave du bien. Tu te dis que les gens ils jugent pas, que le réseau jeune, c'est ça en fait, c'est des jeunes qui sont là, qui se jugent pas, et voir que c'était vraiment vrai, quoi, que les gens ils te regardent et ils écoutent, etc. Genre ça fait vraiment du bien. Du coup vraiment je me suis sentie super bien. Et du coup, le jugement, au final, comment on fait pour, selon vous, comment on fait pour s'en sortir du jugement collectif et surtout négatif? Parce que, et puis surtout aussi, est-ce que, par exemple, la critique, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que vous la prenez personnellement? Est-ce que vous essayez de vous en sortir ou pas forcément? Je pense que les critiques, personnellement, vu que je suis quelqu'un de très émotif, je les prends très à cœur. Donc ça va vraiment me faire réfléchir pendant un long moment. Mais je pense qu'il y a certaines personnes, genre les critiques, ça les touche beaucoup moins. Moi, les critiques, ça me monte beaucoup à la tête. En fait, j'y pense beaucoup. Et en fait, après, je vais avoir beaucoup de pensées dans le sens où peut-être que les personnes qui m'ont critiqué, en fait, elles m'aiment pas du tout, alors que c'est vraiment des amis qui, peut-être, c'était des critiques constructives. Et en fait, moi, ça me monte beaucoup à la tête. Et après, je me pose beaucoup de questions pour rien. Donc, voilà. Moi, je pense que les critiques, tout dépend qui les émet et dans quel domaine elles sont émises. Mais une critique constructive, je vais peut-être la prendre mal au début et après reconsidération, dire que il était pas là pour être méchant, il était là juste pour que je m'améliore, que je fasse mieux encore. Et donc, je vais la prendre bien. Oui, voilà, il faut toujours un peu prendre le positif des critiques qu'on reçoit, enfin ça dépend lesquelles. Mais les critiques constructives, il faut toujours prendre le positif et s'en resservir pour essayer de s'améliorer soi-même. Et donc on repasse un peu plus sur le RJ. Et du coup, vous, est-ce que c'est votre premier RJ? Moi, j'avais fait déjà un RJ il y a 2 ans. C'était sur le thème de l'écologie. Donc là, c'est mon deuxième RJ. Ok. Moi, c'est mon deuxième. L'année dernière, j'ai été là. C'était sur le racisme. C'était super. C'est pour ça que je suis revenu. Je me suis fait énormément d'amis et les revoir, ça me fait plaisir. Donc. Moi, ça fait très 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 longtemps que je suis là. Ça fait vraiment le 5e RJ que je fais d'affilée. Donc franchement, si je reviens, c'est parce qu'à chaque fois les thématiques elles sont intéressantes, que on fait des activités aussi super intéressantes et on rencontre des gens aussi cool. Du coup, ça donne toujours envie de revenir. Et vous, c'est votre combienième? Deuxième. J'ai dit ouais, c'était notre deuxième. Et du coup, ce RJ, principalement, il vous a apporté quoi? Par exemple, au début du RJ, vous étiez plutôt comment? Et à la fin, vous étiez... est-ce que ça vous a permis de vous sentir grandi? Vous avez évolué sur certaines choses, peut-être? Personnellement, ce qui m'a apporté le RJ, c'est de l'estime de moi, du coup. Parce que ça rentre dans le thème. Je me sens bien, je suis content d'être venu. Au début du RJ, j'avais un peu d'appréhension. J'étais pas sûr de m'amuser, j'étais pas sûr de passer un bon moment, mais au final, revoir mes amis, rencontrer d'amis, ça me fait plaisir, je suis content et j'ai hâte d'être l'année prochaine pour y retourner. Moi, au départ, j'ai fait le copil du RJ. C'est là où on prend toutes les décisions, les menus, les activités. Et il y avait eu quelques discordes au sein du groupe. Et donc j'étais pas parti très confiant et très heureux d'être là. Mais j'ai fait abstraction des choses que j'aimais pas, des choses que je voulais pas faire. Et du coup j'ai pris le positif, donc me faire des nouveaux amis, revoir des gens. Et voilà. Je pense que cette thématique elle m'a fait beaucoup réfléchir sur moi-même. Parce qu'avant de venir, c'est pas que je me posais pas de questions sur moi-même, mais j'étais habituée à moi, quoi. Et avec tous les intervenants qu'on a eus, et du coup, ça m'a fait un peu réfléchir sur comment je me voyais moi. Moi, je pense la chose qui m'a apporté le plus au RJ, c'est que j'aurais jamais cru que autant de jeunes seraient mobilisés
pour parler de ce genre de thématiques super intéressantes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de parler de ce genre de choses avec les autres. Donc je me suis dit qu'on n'était pas les seuls à s'en soucier. Donc c'est un peu du réconfort, de l'espoir, quoi, que on n'est pas les seuls à en souffrir de l'estime de soi et à y penser. Ouais, je suis tout à fait d'accord, surtout. Puis les jeunes et aussi tous les animateurs qui sont là, qui nous ont permis de faire tous ces 3 jours, qui ont été grandissants, je pense, pour chacun. Et donc, voir tout le monde, que tout le monde est motivé à être là et à surpasser un peu parce qu'il y en a, je pense que comme on avait vu, qui étaient pas forcément, qui avaient un peu peur de venir, qui appréhendaient, et qu'au final qui en sont plutôt grandis. Donc c'est super cool. Donc ouais, l'ERJ apporte beaucoup à chacun et c'est trop beau, quoi. Donc c'est la fin de cet épisode de Dans la place pour être. Merci d'avoir regardé. On était avec Charles, Edgy et Elé. Et je vous invite à liker, commenter, mettre la cloche, s'abonner. Et j'ai oublié la phrase. À bientôt sur les réseaux ou dans la vraie vie. J'ai jamais autant été sérieux de ma vie. J'avais une grosse crampe à la jambe, j'étais oh non.